mes petites bulles, bienvenue dans la bulle d'énergie, j'espère que vous allez bien. Petit tirage avec l'oracle, non, le tarot de l'intuition, voilà. On va un petit peu voir à quelle sauce nous allons être mangés. J'espère que vous allez bien, tout se passe bien pour vous. La bougie s'est éteinte. Hop là. On va la rallumer. Hop là. Voilà, voilà. Six de Pentacle, on nous parle d'équilibre ici. Le donner, le recevoir, l'équilibre, que ce soit d'une relation, que ce soit financier. Il y a quand même une consonance avec les autres, hein, où on parle d'équilibre, d'avoir la même chose, d'avoir une équité. Je dis savoir donner et recevoir. Il y a un petit équilibre ici avec ce 6 de Pentacle qui est assez sympathique, je dois avouer. Alors, le 7 d'épée, on nous parle de trahison ici. Alors, est-ce qu'il y a une peur de trahison? Est-ce que justement, parce que cette carte, je pense, elle est à l'endroit. Parce qu'il y a des fois, je réalise que dans certains jeux comme celui-ci, où il faut vraiment presque un peu les retourner pour voir parfois lire ce que c'est autre. Ici, on a le 8 d'épée, hein, on se protège. Je suis en train de m'interroger de savoir si c'était vraiment à l'endroit, cette carte. Hop là. Je vais essayer comme ça, je suis sûre que je ne les retourne pas. On pourrait se protéger d'une éventuelle trahison ici, effectivement. On a un cavalier de coupe ici qui sera au centre du tableau, qui peut nous laisser présager peut-être d'un nouvel amoureux, de quelque chose, d'une attente, en tout cas de quelqu'un qui vient romanesque avec son beau cheval blanc. Un nouveau départ ici avec l'épée, mais qui n'est pas tout à fait à l'endroit ni vraiment à l'envers, hein, comme si on ne savait pas trop ce qu'on voulait. Normalement, l'as d'épée, c'est les idées claires, mais là, je ne suis pas certaine que les idées soient totalement claires. Hein. Quatre d'épée, c'est du repos, on prend du temps pour soi. Roi de coupe renversé. Là, j'ai envie de dire, c'est plus clair dans le... On n'a pas envie, ou la personne n'est pas prête, ou elle n'est pas prête à donner, ou... il y a peut-être justement une forme d'équilibre qui est là. Peur d'être trahi. Se protéger. Alors peut-être qu'il y a une attente quelque part d'un cavalier de coupe, peut-être devenir roi de coupe, mais que les idées ne sont pas super claires. Il y a peut-être déjà un bel équilibre qu'on n'a pas envie de risquer de déséquilibrer, comme si c'était par exemple une belle amitié, mais qu'on se méfiait peut-être d'une forme de trahison, comme si on se méfiait qu'il y ait justement une attente d'autre chose, peut-être, vous voyez. Et là, on prend du temps pour soi, on se repose. Alors, ce n'est pas, comme je dis, totalement une remise en question non plus. La carte n'est pas totalement dans un sens ni dans l'autre. On sent que par rapport à ce roi de coupe, c'est à l'envers ici, là, clairement. Et j'ai envie de dire, je ne vais pas dire tant mieux, mais il y a un équilibre de base. Donc, j'ai envie de dire, voilà, c'est pas comme si c'était quelque chose de négatif ici, vous voyez. 2 de bâton. Là, il y a comme un refus. Et roi d'épée, elle était comme ça, roi d'épée. Comme si on ne voulait pas trancher ici. On a 2 rois quand même. Hein. Un qui n'est pas vraiment à l'envers et un qui est clairement à l'envers. Alors peut-être qu'on a quelqu'un qui est un petit peu dans le refus de décider entre je suis un roi par la pensée, froid. Quand je dis froid, c'est parce qu'on est plus par la pensée qu'avec les sentiments et les émotions, contrairement au roi de coupe qui est de l'autre côté, mais qui est renversé. Donc comme si on voulait plus assumer peut-être un statut de roi d'épée avec le côté peut-être intellect, spirituel, réflexion, plutôt peut-être que le roi de coupe qu'on a renversé, hein, qu'on laisse son cœur de côté, hein, c'est vraiment le principe du roi d'épée ici, et qu'on bloquait un petit peu par rapport à ça.
de peur d'une trahison, en fait. Vous voyez, il y a ce cavalier de coupe qui est là, qui voudrait bien venir compter fleurette, j'ai l'impression. Mais c'est non, parce qu'il y a une peur de trahison. Vous voyez, il y a quelque chose. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a déjà un bel équilibre qui est là, donc du coup, on n'a pas envie de briser ça, en fait. Comme un 10 de coupe ici. Hein. 10 de coupe, c'est comme une très belle carte, une très belle harmonie émotionnelle, j'ai envie de dire. Hein. Donc, je vais un petit peu voir avec d'autres cartes comment ça peut se dessiner, car ici, 4 de bâton, c'est quand même la carte d'engagement, mais elle n'était pas totalement mise à l'endroit aussi. Ça a l'air d'être pas très clair. Il y a quelqu'un qui attend, j'ai envie de dire, qui se présente. C'est pas super clair, on prend du temps pour soi, voilà, histoire de se dire on va laisser temps peut-être faire les choses. On se protège de peur d'être trahi, parce qu'il y a un bel équilibre, comme si on avait peur que ça ne change quelque chose ici. Hein. Et là, il y a un petit peu ce refus de roi de cœur, de roi d'épée. Et de toute façon, il y a une belle entente. Donc, est-ce que tout ça est même simplement exprimé? Je ne suis même pas totalement certaine. Parce qu'on commence quand même par deux très belles cartes, hein, l'équilibre et le 10 de coupe. Mais en même temps, quand même pas mal d'épée, donc beaucoup de pensées. Hein. Là aussi, épée. Un peu de coupe. Deux de bâton qui ne sont pas les meilleures cartes en bâton, j'ai envie de dire. Donc on est quand même sur un mélange beaucoup de mental et d'un petit peu d'émotion, de sentiment quand même. Et voilà, on ne sait pas trop comment ça va se gérer tout ça. Alors je ne sais pas si je remets... Oui, si je veux remettre quelques cartes dessus ici. Je vais peut-être mettre un autre jeu, mais je vais encore remettre quelques cartes. Alors on va un petit peu voir cette trahison. De quoi est-ce qu'on a peur comme trahison? Trahison de quel type? Alors, on nous parle du 6 de bâton ici, par rapport à la réussite. Et ici, on a l'amoureux qui était renversé. Oui, l'amoureux, quand il est à l'endroit, on fait des choix. Ici, pour moi, on ne fait pas vraiment de choix amoureux. J'ai envie de dire qu'on se laisse un peu vivre ici, j'ai l'impression de dire. On ne veut pas ça... On ne veut pas se positionner. Avec le 6 de bâton ici, il pourrait y avoir une belle réussite, mais une fois de plus, elle n'est pas totalement à l'endroit non plus. Donc, on se retrouve avec une carte ici où on a peut-être peur d'échouer. On préfère peut-être ne pas prendre de décision de peur d'échouer parce qu'il y a déjà un bel équilibre. Du coup, on se protège. Mais c'est quelqu'un qui pourrait avoir des attentes vis-à-vis de vous, par exemple, hein, ou vous qui avez des attentes vis-à-vis de quelqu'un, vous savez bien, c'est interchangeable, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Et j'essaie d'ouvrir au maximum le champ des possibles quand je fais la lecture. Hein. Quand je fais un maximum d'ouverture, c'est plusieurs lectures possibles, mais vous ne pouvez pas avoir toutes les lectures dans votre vie. La maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est un petit peu un effondrement quand même. Hein. On a un effondrement. On a quelque chose quand même qui j'ai envie de dire, c'est toujours quelque chose de pas bon pour vous qui s'effondre pour laisser place au mieux. Donc, c'est quand même toujours une bonne carte. Elle n'est jamais vraiment vécue comme ça parce que c'est souvent une épreuve à passer, mais c'est généralement pour un mieux. Reine d'épée renversée et 10 d'épée renversée aussi. Ici, on a quand même la reine d'épée renversée. Normalement, elle a le cœur froid. Une fois que c'est renversé, on n'a peut-être plus envie d'être si froid, d'être si tranchant, de mettre son cœur autant de côté, d'être aussi logique. Alors, je ne dis pas que du coup, elle est amoureuse ou qu'elle y met du ciel, mais on perd de ce côté tranchant. Ici, avec le 10 d'épée, le 10 d'épée, normalement, c'est une carte de rupture, de fin de cycle. On ne veut pas de fin de cycle. Comme s'il y avait... je ne vais pas dire créer l'illusion, parce que ce n'est pas une carte d'illusion, mais comme si on ne disait pas les choses violemment, comme si on ne tranchait pas les choses violemment, comme si on ne prenait pas des décisions dures pour éviter peut-être une forme de rupture, pour éviter peut-être... C'est comme si quelqu'un... décider de ne pas être dans le cérébral, dans le mental, pour ne pas risquer que tout s'effondre. Or, quelque part, s'effondrer, ça va s'effondrer. Tempérance ici. Oui, donc j'ai l'impression qu'on essaye plutôt de conserver la tempérance. On a, je dis, il y a quand même un roi de coupe ici qui est renversé, qui équilibre fort, qui met de l'eau dans son vin, parce qu'il a peur, effectivement. Il n'ose pas, en fait... tenter d'aller chercher ce 10 de coupe, il va rester un petit peu cet homme soi-disant froid, mais qui n'est pas froid puisqu'il pourrait avoir des sentiments, mais de peur que ça ne se passe pas peut-être
Ouais, c'est pas possible. Il y a une attente ici avec de peur de se faire rejeter ou de tout casser, hein, de briser peut-être une amitié, ne pas oser peut-être l'exprimer. C'est pas impossible. Le monde, il y a un aboutissement ici. L'aboutissement d'un rêve. En fait, on a les idées assez claires et il y a peut-être l'aboutissement effectivement à un rêve. Ouais, j'ai quelqu'un dont les idées sont plus ou moins claires par rapport à ce qu'il veut, hein, par rapport à ce qu'il voudrait avoir comme chemin. Euh, dans l'attente, dans ses attentes, et il met du temps pour lui, ou ils prennent ensemble du temps pour eux, en espérant peut-être que ça aboutisse vers quelque chose d'autre. Euh, j'ai l'impression que cette personne ne va rien dire, parce qu'il y a quand même ce côté refus du 10 de coupe, donc j'ai l'impression qu'il y a une forme de conscience de ça. Euh, ouais. Je vais peut-être mettre, oui, de ceci pour voir un petit peu ce qu'il en est. Pour moi, c'est une histoire amicale qui pourrait... ou une histoire simplement qui roule, que ce soit amoureux, que ce soit amical, que ce soit des collègues, peu importe, c'est quelque chose d'équilibré de base. Hein. Voilà, c'est quelque chose d'équilibré de base dont on a peur que la tournure, enfin, que ça ne prenne une autre tournure, mais que du coup, que ça casse ce qu'on avait, en fait. De l'équilibre, on veut un 10 de coupe, mais je crois que la personne n'ira pas le chercher parce qu'elle a conscience. Je ne vais pas dire que c'est pas réciproque parce que c'est pas forcément mis, mais peur de se faire rejeter, peur que ce ne soit pas réciproque, peur de tout casser, quoi, en fait, peur de perdre cet équilibre, en fait. La Terre demande à l'élément de la Terre de te procurer ancrage, stabilité et force en période de chaos. Oui, on est quand même dans le chaos, mais à partir du moment où on a aussi cette carte de la maison de Dieu, on est quelque part dans cette forme de destruction, donc de chaos. Mais le chaos est toujours nécessaire pour recréer du neuf par-dessus. Hein. C'est toujours quelque chose de difficile à vivre, mais toujours nécessaire. Le soleil. L'énergie dorée du soleil t'apporte gloire et fortune. Ici, on a quand même une très très belle carte avec le soleil. On a la terre et le soleil. Alors, j'aime beaucoup parce qu'on a le côté très terre-à-terre, très ancré. Et puis justement, le soleil qui est très cérébral comme l'air, qui est très volatile, qui est très céleste. Hein. Et on nous demande vraiment de s'ancrer. Et en même temps, on nous parle de l'énergie dorée du soleil qui apporte la gloire, la fortune. Toute cette chance un peu providentielle, j'ai envie de dire, quelque part. Alors, je ne sais pas si je dois dire qu'il y a quelque chose de prometteur dans cette relation, peut-être. Ou si le fait de se taire est une bonne idée, je ne sais pas. Parce que quelque part, vous savez qu'on ne prendra jamais, ici les cartes ne vont jamais vous dire ce que vous devez faire. Mais c'est possible que soit cette relation a de l'avenir, soit le fait de ne rien dire est une bonne chose. Je veux dire... pour la relation, pas forcément pour la personne qui se tait, parce que se taire, c'est toujours quelque chose qu'on garde en soi et qui finit par ne pas être très bon. Soit le fait de ne rien dire simplement est bon. Quand je dis pour la relation, c'est même pour son évolution, parce qu'on ne met pas une forme de pression dessus, on ne met pas d'ultimatum, il n'y a pas de décision à prendre. Vous voyez, plutôt attendre que ce soit quelque chose qui se fasse naturellement, plutôt que de créer volontairement quelque chose. Il y a pour ça qu'il y a un peu de ça ici. La pierre philosophale, l'énergie universelle permet la puissante manifestation de tes souhaits et de tes objectifs. Ici, on parle quand même de quelque chose de très positif avec l'énergie universelle. Une fois de plus, réaliser les souhaits, manifestation des souhaits, des objectifs. Donc, c'est très positif, moi, je pense, ici. Donc, voilà, il y a de la demande, il y a de l'équilibre, il y a beaucoup de crainte, hein, de manque de clarté, peut-être dans les pensées ou de... ouais, peur d'un effondrement, je crois que c'est un peu ça, cette peur de perdre ce qu'on a en fait, hein, cette peur de perdre ce qu'on a qui fait qu'on n'ose pas aller chercher plus en fait ici. Bon, on vous dit que vous pouvez à la limite essayer d'aller chercher plus, hein. C'est pas du tout impossible. Alors ça va peut-être effectivement risquer de s'effondrer. C'est du qui tout doux peut-être ici, mais pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Pour certains, ça risque d'être du qui tout double que de le tenter. Et pour d'autres, bah, simplement, ça va mettre les pendules à l'heure. Vous saurez où vous allez. Et vous n'espérez plus puisque vous saurez où vous allez. Vous voyez, donc,
Il y en a pour lesquels ça va peut-être être important de mettre les choses au clair et d'aller au casse-pipe s'il faut aller au casse-pipe, j'ai envie de dire. Ça, il n'y a que vous qui savez, en fait. Hein. Je ne peux pas parler de la valeur de relation, mais de savoir comment vous voulez... si vous êtes prêt à accepter simplement cet équilibre qui est déjà le vôtre maintenant, ou si... Voilà. Les éléments de feu, de l'air, de la terre et de l'eau se combinent pour créer de puissantes frontières protectrices, spirituelles, mentales, physiques et émotionnelles en toi. Il y a une belle énergie protectrice de tous les éléments ici. Alors ça me fait sourire parce que là on a quand même le soleil qui représente quand même le feu, la pierre qui représente la terre aussi. Donc on a quand même vraiment des éléments ici qui sont là pour nous. Le feu et la terre très fort. Hein. Signe de feu, signe de terre. C'est possible. Ici on a carrément tous les éléments. Hein. Donc là on peut reprendre absolument tout. Oui. Franchement, si vous sentez dans cette histoire que ça vous parle, que vous avez une décision à prendre, que vous avez peur de perdre quelque chose déjà d'acquis, que ce soit une amitié ou quelque chose. Voilà, les cartes, j'ai envie de dire, comprennent votre peur, comprennent qu'il risque d'y avoir un effondrement possible. Ça va vraiment dépendre de votre décision à chacun, hein, parce que on vous dit simplement qu'il peut y avoir de très belles choses derrière. Hein, voilà. Il peut y avoir de très belles choses. On parle de réalisation des souhaits et tout ça. Donc, j'ai envie de vous encourager à y aller. Hein, mais sachez qu'il y a ce risque, effectivement, peut-être que ça se détruise derrière. Alors, c'est peut-être parce que ça va se détruire derrière que vous allez arrêter peut-être d'attendre là et que vous allez avoir autre chose de mieux derrière aussi. Parce qu'on ne nous dit pas si c'est la même personne ou une personne différente. Maintenant, on pourrait effectivement avoir un choix à faire entre deux personnes aussi, là, éventuellement. On avait la carte de l'amoureux qui refusait là, de choisir. Et ici, on a encore un refus avec potentiellement deux rois, d'épée et de cœur renversé. Donc, peut-être un amoureux, mais qui ne veut pas de nous, peut-être. Enfin, ou qu'on ne veut pas de lui, plutôt. Ouais, peut-être quelqu'un dont on ne veut pas sur le plan émotionnel, mais avec qui il y a quand même un bel équilibre. Ou de l'autre côté, quelqu'un peut-être qui se veut moins tranchant, peut-être maintenant, mais sur duquel on se protège quand même, quoi. On se protège quand même. Donc c'est possible aussi ça, qu'il y ait effectivement un potentiel choix entre deux personnes. Prenez si ça vous parle, hein, ça ne sera pas pour tout le monde non plus. Mais en tout cas, des choses effectivement à déconstruire, il y a des choses à laisser s'effondrer par rapport au passé, par rapport à du changement, par rapport... oui, il y a du changement à laisser s'opérer ici, qui est nécessaire pour pouvoir ramener du beau derrière, en fait. Hein. C'est toujours comme ça, en fait. Hein. Pour moi, même si, entre guillemets, vous allez aborder cette personne ou que cette personne vous aborde et que vous dites non et que ça casse tout, les cartes sont bonnes. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui vient derrière. Voilà, quoi qu'il arrive. Soit c'est positif la démarche, soit ça ne l'est pas, mais derrière, ça embraye de suite sur quelque chose d'autre de positif. Et s'il y a deux choix ici, ben voilà, il peut y avoir deux personnes, effectivement. Une a peut-être laissé tomber, et l'autre peut-être qui amène vers quelque chose de beaucoup plus de douceur. Maintenant, à vous de savoir. Je ne vais pas m'avancer davantage, je ne suis pas dans un tirage, je suis dans du général, donc non, je ne vais pas m'avancer davantage. Donc voilà, c'est à vous de savoir, mais j'ai envie de dire, n'ayez pas peur, même si tout se démonte, même si tout s'effondre, c'est qu'il y a une raison et c'est pour du très bon derrière. Enfin, moi, je vois du très bon derrière. Donc voilà mes petites bulles, n'ayez crainte. N'hésitez pas à laisser un petit message si ça vous parle. À vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager cette guidance si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un et en même temps ça permettra à la chaîne d'avoir plus de visibilité. Likez, des petits pouces vers le haut, faites-le si vous ne l'avez pas encore fait. Ça permet effectivement à la chaîne d'être mieux vue et ça fait toujours du bien. Ça ne coûte rien et ça m'aide. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao ciao.